Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 120 que j'ai intitulé Le prix de l'honnêteté dans le couple. C'est un épisode qui me tient à cœur, c'est un sujet d'actualité, je vais te dire pourquoi dans un instant. Avant tout ça, ça fait un petit moment que je n'avais pas pris le micro, les épisodes d'avant je les avais enregistrés à l'avance. Et cet épisode d'ailleurs arrive avec quelques jours de retard, j'ai même failli oublier de l'enregistrer, j'ai déménagé entre temps, c'est la nouvelle vie dans la nouvelle maison, il se passe plein de trucs, il y a eu un peu une petite semaine famille, un peu de vadrouille en France, donc voilà, j'avais enregistré quelques épisodes avant de partir, là je reprends le micro, ça fait quasiment un mois que je ne l'avais pas pris, donc c'est un grand plaisir, et en même temps, c'est aussi dans un nouveau chez moi, dans une nouvelle maison, dans un nouveau projet de vie avec ma compagne, donc c'est super intéressant. Je te parlerai peut-être d'un podcast justement sur les projets de vie, sur la concrétisation de ces choses-là, comment on gère tous les aspects de ça, comment on gère le pendant, l'avant, comment on gère l'après. C'est des choses que j'ai parlé, c'est des sujets que j'ai abordés par le passé, mais peut-être pas récemment, donc ça peut être intéressant peut-être de revisiter ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un petit coucou par email ou dans les commentaires pour me le faire savoir. Mais aujourd'hui, avant de repasser à l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste te souhaiter, espérer, je ne sais pas lequel est le plus approprié, que ton été s'est bien passé, qu'il va bien se terminer. On sort un peu des jours chauds, nous on va avoir un peu de pluie ici, de fraîcheur, voilà, ça va être agréable. Et l'été se termine tout doucement. J'espère que c'est bien passé pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour ton couple. Je sais que c'est des périodes qui sont pas toujours évidentes l'été parce que c'est la famille, parce que c'est des vacances ensemble. Ça peut être à la fois magnifique et riche et intense et dense et beau. Et ça peut être stressant et ça peut être compliqué parce que la belle famille, parce que la famille, parce que trop d'ensemble, parce que des choses qui se passent en vacances, des imprévus, des choses comme ça. Voilà, c'est parfois des situations qui sont des périodes qui sont un peu tendues pour certains couples, du moins toujours. Il y a toujours une partie des couples qui ont des périodes un peu tendues, alors que les autres vont bien. Donc si jamais c'est le cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aidera, te donnera des clés, des pistes, et que si ton couple va bien, ça va sûrement t'aider aussi en fait. L'honnêteté, c'est un sujet qui pour moi est d'actualité, parce que c'est quelque chose que je pratique dans ma relation, qui me paraît essentiel et sur lequel j'ai eu des efforts à faire, on va dire, ces derniers temps, vraiment de partager mon univers avec ma chérie, en fait, tout simplement. C'est rien à voir avec elle, c'est vraiment de ce qui se passe chez moi, dans ma tête, etc. Et même après des années de pratique, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai écouté pas mal de contenu sur la route ou à la maison en bricolant sur le couple et sur les relations amoureuses, des interviews en anglais, en français, des podcasts, des trucs comme ça. Et c'était un peu le fil conducteur je sais pas, c'est le fil conducteur que j'ai voulu comprendre, en tout cas, que j'ai compris en écoutant. C'était l'importance de l'honnêteté, les risques de l'honnêteté, les peurs autour de l'honnêteté, et bien sûr, ce que ça peut apporter pour une relation de couple et pourquoi c'est pour moi indispensable. Et je ne ferai pas de relation de couple sans ça, sans une base d'honnêteté profonde et complète, j'allais dire, qui est vraiment là, quoi, se dire les choses, partager ce qui se passe dans les têtes, dans les corps, dans les cœurs, avec ma partenaire, c'est très important. Et je vais essayer peut-être pas de te convaincre aujourd'hui, mais de te montrer de quelle manière, qu'est-ce que ça peut apporter pour ta relation de couple, quelles sont peut-être les entraves à ça. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été un peu présent partout ces dernières semaines autour de moi, donc ça me fait plaisir de revisiter ce thème, hein. C'est vraiment pas nouveau, mais je vais peut-être l'aborder d'un angle un peu différent aujourd'hui. Je voulais te parler d'un thème particulier, puis j'ai complété un peu avec mes pensées des derniers jours, donc on va voir ce que ça donne. J'ai préparé des petites notes, donc tu me diras ce que tu en penses, mais moi ça me paraît pas mal comme programme, en tout cas de ce que j'ai sous les yeux. Ouais, pour te parler un peu de moi, peut-être c'est vraiment, même si je sais que l'honnêteté c'est essentiel, il y a des moments où moi je me dis, je sais pas si ça te parlera, je me dis c'est pas très grave, on verra plus tard, puis je me rends compte que c'est encore là quelques temps après ou que ça revient trop souvent, etc. Et puis des fois j'accumule un peu et puis après on se retrouve dans une situation, on déménage et puis on est en famille, et puis c'est le mariage d'une telle, et puis on n'est pas chez nous, puis on n'a pas le temps, puis dans la voiture on a pris des blablacars, puis je me retrouve dans une situation où quelque chose qui paraissait anodin, je l'ai ruminé, ça a agité mon mental en fait. Ça peut être une insécurité, ça peut être une envie, ça peut être quelque chose comme ça, ou ça peut être quelque chose que je projette comme
comment ajuster dans la relation, et j'en fais tout un foin dans ma tête, ce genre de choses-là. Et je le rumine, je le mastique, tu vois, c'est quand on est à ce moment-là, c'est ce qu'on dit, c'est que quand on cherche des preuves de quelque chose, on les voit aussi. Donc ça augmente, entre guillemets, l'activité mentale, et puis au bout de 2-3 semaines, il manque d'espace, c'est presque devenu quelque chose de gros et de prenant, et qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'efforts à démêler, alors qu'on est parti de rien en fait. Si ça avait été exprimé au début, ça n'aurait jamais fait cette espèce de gros boule de neige, mais parce que je ne l'ai pas exprimé au début, et parce qu'il y a eu des circonstances, il y a eu des déménagements et des choses, il y a des choses que j'ai traînées un peu, bon pas longtemps, quelques semaines, mais quand c'est ressorti, c'était beaucoup plus gros que ce que ça aurait pu être, et ça demandait, je me suis un peu fait mal avec, etc. Donc c'est toujours des choses, même malgré l'expérience, malgré les croyances que j'ai autour de la communication et la pratique que j'ai, ça arrive. C'est pour te dire que je ne suis pas parfait, on n'est pas parfait. Même dans les gens qui savent très bien qu'il faut faire certaines choses, ne le font pas toujours, et je suis un exemple de ça aussi. Mais ça crée des complications pour moi sur le moyen long terme, en fait, ces choses-là. Et c'est pour ça, avec du recul, je me suis dit, j'aurais dû en parler avant, en fait, j'aurais dû trouver le moment avant, créer le moment avant, et je dis bien créer, parce que des fois, c'est aussi simplement dire, écoute, là, j'ai quelque chose à partager, je sais qu'on n'a pas vraiment le temps, en ce moment c'est compliqué, mais quand est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, est-ce qu'on peut le mettre dans l'agenda, est-ce que là on a 1 heure de route, peut-être qu'on peut vraiment se concentrer là-dessus, comment c'est pour toi, etc. Et créer le moment, en fait, des fois c'est important aussi de créer le moment. Et ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité, je t'en parle des fois, l'honnêteté pour moi c'est vraiment une source de vulnérabilité immense. C'est quand je suis honnête, quand je suis moi-même, quand je vais vers l'authenticité, je me mets à nu. Je montre ce qui se passe à l'intérieur de moi, vraiment, mes émotions, mes pensées, les choses les plus intimes qui se passent en moi. Et je me rends... donc ça demande de la vulnérabilité, en fait. Donc c'est important de créer une relation dans laquelle ces choses-là elles peuvent être accueillies. Donc je t'en ai parlé quand on parlait de communication il y a quelques mois, de vraiment cultiver cette capacité d'accueil chez toi pour accueillir ton ou ta partenaire, sans juger, sans reprendre, sans rassurer, et être avec quelqu'un en relation, il y a cette capacité d'accueil. Donc ça me paraît essentiel. Donc ça demande beaucoup de courage, de vulnérabilité, et en même temps ça demande à l'autre d'être présent et accueillant de ce qui se passe. Donc c'est une dynamique qui est essentielle pour moi dans une relation saine. Et plus je pense à l'honnêteté, pour moi, il y a des gens qui vont dire que oui, il faut un gros jardin secret, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Moi je ne prends pas ce parti-là, parce que je me mets en relation avec des gens et j'ai travaillé ma capacité d'accueil, et je me mets avec des gens qui ont une capacité d'accueil. C'est-à-dire qu'on peut se dire tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans la relation avec ma chérie. Il n'y a rien qui est tabou, il n'y a rien qui est hors sujet, qui est un sujet qu'on ne peut pas aborder. On n'a plus ça, en fait, dans la relation. C'est-à-dire que oui, on peut y avoir du jardin secret pour des choses non essentielles, non importantes. Je sais pas, j'ai passé du temps avec un pote, on a joué aux jeux vidéo, on a fait un truc. Ça, j'ai pas besoin de le dire à ma chérie, ça l'intéresse pas spécialement. Voilà. Si c'était un truc de plus impliquant pour le couple, si c'était un truc qui pouvait causer de la tension entre nous, si c'était quelque chose qui pouvait créer de la distance entre nous, oui, là, il faut que je le dise. Là, il faut que je sois... Pour moi, ma vision du couple, c'est être dans une relation où la personne qui vit ça va le dire. Bon, je sais pas, ça peut être une attirance pour une autre femme, ça peut être même quelqu'un qui nous drague contre notre volonté, entre guillemets. Je veux dire, regarde ce qui s'est passé au travail, au mariage, au truc. Cette femme m'a fait un peu du rentre-dedans. Voilà, moi, je veux juste être au clair et transparent vis-à-vis de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, des choses comme ça. Et donc, cette honnêteté, elle demande beaucoup. Et en même temps, s'il y a la capacité d'accueil, en fait, du coup, c'est fantastique, parce qu'il n'y a plus de... Entre guillemets, oui, il y a un jardin secret, mais pour des choses non importantes. Tout ce qui peut paraître important, tout ce qui peut mettre de la distance, est mis à nu, et vu, et entendu, etc. Et je trouve ça, moi, vraiment essentiel. Parce que l'honnêteté radicale, donc, je te parle souvent de ça aussi, c'est une des seules solutions pour moi pour une relation saine, mais pour qu'elle soit à la fois radicale, donc qu'elle soit totale, je sais pas si c'est le bon mot, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de jardin secret qu'on se dirait tout le temps, mais qu'elle soit vraiment importante, on va dire. Il faut qu'elle soit bienveillante, il faut que les choses soient exprimées avec le plus de bienveillance possible, amenées de manière la plus à droite possible, radicale, mais l'intention c'est de construire, l'intention c'est de rapprocher, l'intention c'est d'être en intimité, l'intention c'est de vivre en amour. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast En Amour, c'est pas par hasard, c'est pour vraiment
aller vers des habitudes, aller vers des choses dans la relation qui vont créer ce sentiment d'être en amour. C'est ça qui est essentiel pour moi dans les relations de couple et ce que je vis, et de le maintenir sur la durée, parce que ça aussi c'est possible, c'est pas juste possible sur les 1, 2, 3 premières années d'une relation, c'est des choses qu'on peut cultiver dans le temps, et il y a des couples qui le vivent, et l'idée c'est d'apprendre de ces couples-là, et moi ce que j'apprends de ces couples-là, et ce que j'expérimente dans mon couple à moi, je te le transmets à travers ce podcast, donc voilà. Donc ça c'était un peu pour l'intro, donc l'importance de l'honnêteté radicale bienveillante, de l'honnêteté radicale pour construire avec cette intention-là, c'est pas pour faire mal à l'autre, c'est pas pour faire un reproche, c'est pas pour lui en mettre plein la gueule parce qu'elle a fait ci ou elle a fait ça, c'est pour nous, c'est pour le couple, c'est pour construire, c'est pour l'intimité, etc. Donc on va voir ensemble, j'ai structuré ce podcast en 2 parties, un peu les risques et on va dire un peu les récompenses, si on peut appeler ça comme ça, de cette communication qui va être, de cette honnêteté dans la relation. Un des risques, et qui peut faire très peur à certaines personnes, c'est la mise à nu. Alors c'est une mise à nu des insécurités, des peurs, d'être soi-même, d'authenticité, donc c'est des choses qui sont... Parce qu'on est jugé en société, on doit rentrer dans un certain cadre, on doit rentrer dans un certain moule, on a des attentes au travail, on a des attentes dans la famille, on a des attentes dans les cercles sociaux, dans les cercles, peu importe le cercle, mais il y a souvent il y a des règles plus ou moins explicites, et on peut pas être nous-mêmes en fait. On vit dans une société où être nous-mêmes c'est compliqué. On peut pas être soi-même au travail à coup sûr, dans la famille probablement pas pour la majorité d'entre nous, dans le couple pour la majorité d'entre nous aussi pas, et du coup se mettre à nu, se montrer, c'est donner une chance aux autres de nous rejeter, en fait. Ça veut dire qu'il y a des parties de nous qui sont pas bien. Il y a des parties de nous qu'on doit cacher. Et bien sûr, pour vivre une relation avec une honnêteté, on va dire, radicale et bienveillante, ça va impliquer une mise à nu, ça va impliquer un dévoilement, ça va vraiment une mise en lumière des insécurités, des peurs, de qui je suis vraiment, authentiquement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps, etc. Ça va impliquer tout ça. Et donc c'est un des risques, c'est la mise à nu, et ça, voilà, c'est quelque chose qui fait peur, et sur lequel on peut être vraiment blessé, éventuellement, ça dépend de la qualité de la personne en face, c'est pour ça que je te parlais de capacité d'accueil, d'être avec quelqu'un qui, dans une démarche au moins de développement personnel, mais qui a fait un peu un travail sur lui, etc. C'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il y a quand même des prérequis, on va dire, à la communication, plutôt des choses que j'aborde dans d'autres podcasts, on va dire, quand je te parle de communication, mais il y a quand même quelques prérequis pour que ça se passe bien, et notamment quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a une capacité d'accueil immense, parce que si tu te mets à nu... sur ta jalousie, si tu te mets à nu sur ta sexualité, que tu révèles tes fantasmes, tes trucs, si l'autre te juge et te rejette, ça va être compliqué de construire à deux, en fait, tout simplement, parce que vous n'allez pas aller vers une intimité, au contraire, vous allez aller vers un renfermement, dire moins, divulguer moins. Donc ça, c'est un des risques, c'est la mise à nu. Alors c'est peut-être une des récompenses, éventuellement, on va voir après, mais c'est un des risques, parce que c'est compliqué pour pas mal d'entre nous, et ça implique, encore une fois, courage, etc., comme je te disais en intro. Un des risques que tu as sûrement imaginé tout de suite, c'est le mal communiqué ou le communiquer maladroitement. Donc c'est en m'exprimant, en devenant moi-même, en devenant authentique, je vais agir d'une manière qui n'est pas facile à l'autre. C'est pas que je suis pas bienveillant, peut-être que c'est un manque de bienveillance dans certains moments, dans certains cas, dans certaines tournures de phrases, vraiment de manière très ponctuelle pour certaines personnes, pour d'autres ce sera peut-être un peu plus souvent. Et enfin, pour d'autres, ce sera peut-être jamais, je te le souhaite. Mais il y aura vraiment être maladroit dans sa communication, dans son expression. Donc là, tu peux aller vers la CNV, tu peux aller écouter les autres épisodes où je te parle de communication qui sont essentiels. Pour ceux qui sont en Haute-Savoie, on commence un cycle de 4 ateliers sur la communication. Il y en a en septembre, en octobre, en novembre et en décembre avec ma compagne. Donc c'est des vendredis soirs, certaines dates. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter si tu es vers... On est disons, à 20 minutes d'Annemasse à l'est, oui, pour ceux qui sont dans le coin. On va faire des ateliers pour vraiment poser des bases de communication, regarder un peu ce qui pose problème, souvent, dans les couples, et derrière, donner des outils pour mieux communiquer. Donc ça, c'était un peu une parenthèse. Mais moi, je te conseille fortement, si tu regardes dans les 10-15 derniers épisodes, il y a plusieurs épisodes sur la communication, d'aller vers le mieux communiquer. Quelle que soit la modalité que tu prennes, de comprendre que bien communiquer, c'est essentiel. On fait tout en communiquant avec les autres. Donc ta communication verbale, ta communication non verbale, c'est des choses qui sont essentielles. Et ça, c'est un risque quand on va vers plus d'authenticité, plus d'honnêteté, si je ne suis pas un bon communicant,
Je peux créer des tensions à court terme, à long terme si elles persistent, parce que si la communication ne s'améliore pas, si les choses sont mal gérées. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne vont pas vers l'honnêteté, c'est parce qu'ils ne savent pas communiquer, ou mal, ils sont avec quelqu'un qui est jugeant, qui n'est pas accueillant, et du coup la solution c'est de garder un gros jardin secret. Pour moi c'est pas la solution c'est d'apprendre à bien communiquer, comme ça derrière on peut être honnête, on peut se mettre à nu, et on va voir pourquoi dans un instant. C'est intéressant de faire cette mise à nu, cultiver cette authenticité, cette communication radicale mais bienveillante aussi. Et le troisième point dans les risques, c'est vraiment du coup, au fil du temps, c'est d'accumuler ce qui nous éloigne. Du coup, on va plus être compris, on va plus comprendre l'autre, parce que l'autre, il a gardé tellement de choses, de ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son cœur. Moi aussi, j'ai gardé tellement de choses de ce qui se passe dans ma tête, de ce qui se passe dans mon cœur, qu'après 10 ans, après 5 ans, après 3 ans, ça dépend un peu à quelle vitesse ça va et de la relation, mais on est là, je comprends pas du tout l'autre. Je comprends plus ma partenaire. C'est vraiment... Je sais pas qui c'est, je sais pas à qui j'ai affaire en face de moi, en fait. Si tu es déjà arrivé à ce point-là, c'est pour moi, probablement, qu'il y a eu un manque d'honnêteté, il y a eu un manque de transparence, il y a eu un manque de partage, il y a eu un jardin secret qui était beaucoup trop grand, qui était sûrement pas bien entretenu aussi. Et du coup, ce qu'a fait, c'est qu'on s'éloigne. Alors, j'ai pas l'étude, je peux pas donner l'étude en référence, mais je te parle des fois du Dr Gottman. Il a créé le Gottman Institute, donc l'Institut Gottman. Ils ont des comptes sur les réseaux sociaux, ils partagent des petits trucs. Et l'autre jour, il parlait justement j'ai oublié la nature du contenu, mais il faisait référence à une étude. Alors, ils n'ont pas cité l'étude, mais c'est quand même, c'est des gens à qui je fais confiance, donc je vais quand même permettre entre guillemets, de prendre un risque de déformer les choses, etc. Mais dans cette étude, ce qui rappelait, c'est que en plus c'est une étude sociologique, alors des fois, voilà, c'est discutable, on va dire, le résultat, mais ça correspond pas mal à la réalité de mon expérience. À moi, du moins, c'est assez probable pour que il y ait une part de vérité là-dedans, c'est que 80% des divorces sont causés par, justement, on grandit, mais on grandit différemment, pas dans la même direction, on n'a plus les mêmes... Voilà, on grow apart, ils appellent ça en anglais, c'est comme si on grandissait, mais loin de l'autre, loin l'un de l'autre, en fait. Vraiment, on s'éloigne, quoi. C'est vraiment cette accumulation de choses qui éloignent avec le temps. Et au final, après, on n'a plus de connexion, on n'a plus d'intimité. Donc c'est pour ça que je te disais que vraiment, pour moi, l'honnêteté, la communication, ça amène à l'intimité, ça amène à être en amour, à vivre le couple comme en étant en amour. Et c'est pour ça que c'est essentiel pour moi de communiquer, d'aller vers l'honnêteté. Et le prix à payer, c'est notamment de faire cette mise à nu, d'avoir ce courage-là, etc. C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. Mais il y a des chances que ça se passe mal, mais si tu le fais pas, il y a aussi des chances que ça se passe mal, et c'est pour ça que je voulais te parler des risques. Donc là, tu comprends bien que si tu te mets pas à nu, que tu grandis pas sur tes insécurités, que tu parles pas de tes peurs, que tu t'autorises pas à être toi-même, tu vas être mal à l'aise au bout d'un moment dans cette relation, tu vas pas te sentir bien. Le cadre de la relation, il va t'étouffer, parce que tu peux pas être toi-même, tu vas marcher sur des œufs, ça va pas être terrible. En plus, comme tu sais mal communiquer, vous allez vous prendre la tête régulièrement, vous allez vous engueuler pour des choses pour lesquelles il n'y a pas de raison de s'engueuler, entre guillemets, et en plus, vous allez vous éloigner. Donc ça fait beaucoup de choses, en fait. Ça fait un prix pour moi c'est les risques, mais c'est aussi le prix à payer qui est assez gros. Et à l'inverse, le prix à payer de l'honnêteté, ça pourrait être les récompenses, ça pourrait être les bénéfices, si on le faisait bien, admettons 5 minutes qu'on sait communiquer, qu'on est capable d'accueillir, qu'on est avec quelqu'un qui a la même qualité, qui a fait ce travail-là de son côté, qu'on a rencontré. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est un travail qu'on a fait séparément avec ma compagne. Je lui ai pas appris à faire ça parce qu'elle m'a rencontré. C'est pas moi qui l'ai, entre guillemets, qui est devenu un mentor ou une source d'inspiration pour elle, j'en sais rien. C'est des choses qu'elle a fait toute seule, avec la philosophie du yoga, avec de la thérapie. Il y a plein de choses qu'elle a fait dans sa vie qui l'ont amené à ça, dans son travail d'infirmière, etc. Et moi, de mon côté, pareil, de la thérapie, du travail, de manager, appris à communiquer avec mes clients dans l'assistance clientèle. Il y a plein de choses qu'on fait que j'ai travaillé ma communication et que du coup, quand on s'est rencontrés, on peut aller tellement plus en profondeur avec notre communication parce qu'on a cette capacité d'expression. On sait dire les choses correctement la majorité du temps. Des fois, on est maladroit. Ça arrive. Il est possible qu'avec un déménagement et de la fatigue, on ait été maladroit quelques fois. Moi, en tout cas, certainement, je l'ai été. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on communique mal tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on abîme plus la relation que ce qu'on la nourrit, etc. Mais voilà, encore une fois, pas de perfection, on est imparfait, je suis imparfait, et des fois ça va très bien, des fois je communique moyennement, et c'est aussi ok, quoi, ça fait vraiment partie de la vie, quoi, de la fatigue, du stress, des choses qui sont chamboulées, des émotions, et puis voilà, c'est un cocktail pour être moins bon, entre guillemets, que d'habitude, et faire des erreurs que je fais pas d'habitude, et
Ça t'arrivera aussi, t'en fais pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est plus la question, c'est à quelle intensité ça t'arrive et combien de fois ça t'arrive par jour ou à quelle fréquence, et travailler sur que ça arrive moins intensément et moins souvent, et puis au fil du temps tu verras que c'est beaucoup plus riche comme relation quand tu as cette confiance, cette communication qui est à l'aise. Donc la première, et vraiment c'était le fil rouge d'aujourd'hui, c'est là où je voulais aller, c'est l'un des 2 piliers de Gottman, justement, pour revenir à lui, d'une relation saine, c'est la confiance. C'est vraiment, s'il y a cette honnêteté, s'il y a cette communication ouverte, on va vraiment déposer énormément dans le pilier confiance. Ça va vraiment faire du bien à la relation au niveau de la confiance, quoi. Je sais ce qui se passe dans son cœur, je sais ce qui se passe dans sa tête, donc le jour où elle a un doute, j'ai aucun doute qu'elle va me le dire. Le jour où elle a, je sais pas, le jour où il y a un mec qui la drague, ou qui, elle, je sais pas, on a un petit moment de désamour, il y a un petit flottement dans la relation, et il y a des pensées qui arrivent pour un autre homme ou quoi, ou pareil moi pour une femme, ou un truc qui va nous déstabiliser vraiment fort, j'ai aucun doute qu'on va se le dire, parce que on a créé ces fondations, on a créé ces bases dans la relation, où dans ces moments-là, ou dans les autres relations, les gens ils se tournent vers cette nouvelle personne qui plaît. Ils disent voilà, on va commencer à écrire des textos, puis c'est pas grave, c'est juste des textos, puis on va se voir 1 ou 2 fois, ah merde on s'est embrassé, ah puis merde j'ai trompé, ah c'est con ça. Et en fait, si on avait une relation dans laquelle il y avait de la confiance, dans laquelle il y avait de la culture de l'honnêteté, ces choses-là, on ne serait jamais arrivé à les tromper, probablement, parce que du coup, on aurait arrêté les choses bien avant. On aurait dit, écoute, il y a cette nana-là, elle me fait un peu du rentre-dedans, elle me plaît en plus, voilà, je t'en parle, parce qu'en plus, je vois qu'en ce moment, nous, on a un peu c'est un peu plus froid entre nous, il y a un peu plus de distance, moi du moins je sens plus de distance, et du coup qu'est-ce qu'on fait, quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est comme ça, est-ce que on travaille trop, ok, on est débordé avec les enfants, ok, c'est les finances, c'est stressant en ce moment, on n'a pas d'argent, puis c'est un peu la crise, etc., ok, et on comprend ce qui se passe, et on met à nu tout ça, et on regarde, on dit ok, on a négligé la relation, comment on fait pour renourrir la relation, pour recréer du lien, pour recréer de l'intimité, pour retourner en amour, hein, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est des choses qui se font pas toutes seules, c'est des choses qui, si tu attends que ça se passera pas. Si tu attends de retomber en amour alors que tu commences à tomber en désamour, ça se fera pas tout seul, probablement pas. Il y a des chances que ça se fasse pas, ça se fera un temps, et puis ça va repartir aussi. Donc c'est apprendre à rester en amour, hein. C'est encore une fois, c'est le mot, c'est le nom que j'ai donné à ce podcast. L'idée, c'est d'apprendre à rester en amour et à retourner en amour, et à retourner en amour, et à retourner en amour quand on l'a perdu 2-3 fois, ou pas qu'on l'a perdu, mais que le feu il s'est un peu désintensifié, quoi. C'est un peu moins, c'est plus le feu du début, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre des braises, ou remettre de la flamme, et vraiment pour que ce feu il brûle, quoi. Comment on s'y prend? Et c'est tout l'enjeu des relations, c'est ça, apprendre à cultiver ça, à cultiver la passion, la flamme sur la durée. Et encore une fois, l'honnêteté, c'est super pour ça. Donc vraiment, l'honnêteté, ça permet de construire la confiance. Ça permet aussi de construire le respect. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément de respect pour la vulnérabilité de ma chérie, elle a du respect pour ma vulnérabilité. Quand on est dans notre vulnérabilité, moi, je ressens une gratitude immense, quoi, quand elle ouvre son cœur, quand elle ouvre ses émotions, quand elle ouvre ses pensées, elle dit, voilà, il se passe ça en ce moment, et puis là, je vis ça, et puis je me rends compte que je suis encore coincé ici, puis moi, quand je le fais, cette peur que j'ai des fois de dire les choses, et je suis accueilli, elle est là, elle me juge pas, elle me dit merci d'avoir partagé, merci d'avoir dit ça, merci de me faire confiance. T'es là, wow, ça fait tellement du bien, quoi. Donc ça va créer la confiance, ça va créer le respect. Et donc ça, c'est vraiment important pour aller et cultiver l'intimité. Donc c'est les 3 choses que je voulais t'amener en récompense: confiance, respect, intimité. Et si tu partages sur tes émotions, tu vas créer de l'intimité émotionnelle. Si tu partages sur tes envies, ton fantasme, ou tes fantasmes, ta libido, tu vas créer éventuellement, au-delà de l'émotion, en parallèle de l'émotion, tu vas créer de l'émotionnel, peut-être au travers de la sexualité, mais tu vas créer aussi une intimité sexuelle, parce que souvent on perd ça, hein, parce qu'on parle plus de ses désirs, on est maladroit autour de ça, il y a une mauvaise communication, mais c'est pareil, il pourrait y avoir 1000 intimités différentes, on va dire, entre guillemets, il pourrait y avoir tes rêves, tes peurs, les projets de vie, plein de choses, quoi, où tu vas créer. Et je suis sûr que si tu regardes l'intimité pas comme quelque chose de général qui est noir ou blanc, et je suis de l'intimité avec ma compagne, ou j'en ai pas, ou avec mon chéri, ou j'en ai pas, etc., et que tu te dis, là, où est-ce qu'on a de l'intimité? Est-ce qu'émotionnellement on a de l'intimité? Ok, est-ce que les 4 quarts de lecture je te donne habituellement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, sexuellement, les 4 dimensions du couple. Mais tu peux aller, encore une fois, tu peux être plus précis, tu peux aller dans les peurs. Est-ce qu'il y a une intimité au niveau des peurs? Est-ce que ta partenaire ou ton partenaire sait c'est quoi tes plus grandes peurs, tes plus grands rêves, tes fantasmes sexuels? Est-ce qu'il y a une intimité à ce niveau-là? Est-ce que tu t'es permis de te montrer à ce niveau-là, de te mettre à nu, de te révéler à l'autre, de te partager, de dire, voilà, moi, mes fantasmes, c'est ça. Mes rêves, si on pouvait vivre la vie de rêve, si on pouvait
est-ce qu'on aura besoin de travailler? Oui, non. Est-ce qu'on a besoin de gagner de l'argent? Où on vivrait? Combien on aurait d'enfants? Qu'est-ce qu'on ferait comme activité sportive? Où on irait en vacances? Qu'est-ce qu'on mangerait? C'est quoi tes rêves, par exemple? Est-ce qu'il y a une intimité au niveau des rêves? Est-ce qu'il y a une intimité au niveau de ces choses-là? Donc, vraiment comprendre que grâce à cette communication, grâce à cette honnêteté, tu vas pouvoir aller vers ça. Et moi, si tu veux créer une relation qui me paraît saine, qui me paraît nourrissante, qui me paraît durable, il faut cette intimité-là, il faut ces niveaux d'intimité, il faut ces niveaux de communication, il faut cette honnêteté. Et je t'invite vraiment à aller voir, si tu regardes entre l'épisode 95, on va dire, et 120, je ne sais plus exactement, je n'ai pas regardé avant d'enregistrer, donc j'ai un petit doute, mais je sais que j'ai pas mal parlé de communication ces dernières semaines. En plus, comme j'ai eu un petit break d'un mois, moi de mon côté, ça paraît loin tout ça, comme j'ai tout enregistré d'un coup avant de partir. Mais il y a plusieurs outils, il y a plusieurs podcasts, et j'en ai d'autres d'avant, mais il y en a des récents qui sont un peu, je ne sais pas si à jour c'est le bon mot, mais qui t'amènent dans mes dernières réflexions, mes dernières connaissances sur le sujet, et qui peuvent sûrement t'aider. J'ai aussi un e-book que tu peux télécharger, qui est gratuit sur mon site, que je t'offre. Tu vas sur graindecoeur.fr et tu rentres ton prénom et ton email dans des petits formulaires que tu trouves. Il y a un bandeau à droite, un bandeau en haut, en bas des articles, etc. C'est un peu partout. Et je t'envoie l'e-book par email, tu vas pouvoir le télécharger et le lire. Et là, il te donne 5 outils pour mieux communiquer aussi. Donc, entre les podcasts qui sont récents sur la communication et l'e-book, honnêtement, tu as beaucoup de clés. Après, c'est toujours pareil, il faut que tu mettes en pratique, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'exerces, il faut que tu renforces ce muscle de la communication, il faut que tu apprennes à le faire dans certaines situations, que tu trouves, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure au début de l'intro, créer le bon moment. Comment créer le bon moment, par exemple, c'est essentiel. Je t'en parle aussi un peu dans un podcast récent de mémoire, pas dans l'e-book. Comment créer le bon moment, comment faire ce genre de choses-là, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire créer le bon moment? Alors, je te le donne rapidement, c'est avoir du temps devant soi et être disponible émotionnellement et intellectuellement. Au moins ces 3 dimensions. C'est-à-dire que si je suis rincé émotionnellement ou intellectuellement et que j'ai pas le temps, c'est le partage à 22h avant d'aller se coucher quand tout le monde est claqué qui se termine mal en engueulade, ou à table quand tout le monde est claqué qui se termine mal parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a le stress de faire autre chose après, les enfants, les trucs. Voilà, donc avoir du temps. Donc ça, c'est créer le bon moment, c'est avoir du temps, disponibilité émotionnelle, intellectuelle, et s'il n'y a pas, prendre l'agenda et dire ok, demain, après-demain, ce week-end, peu importe, mais on trouve au moins une demi-heure, là, il faut qu'on parle de ça, parce que ça crée de la distance entre nous, et rappelle-toi que si on accumule ce qui crée de la distance entre nous, on grow apart, on va vraiment on va cultiver l'éloignement, et c'est ce qui sépare 80% des couples, d'après cette étude-là qui est mentionnée chez Gottman. C'est vraiment le message d'aujourd'hui, c'est honnêteté pour créer du lien, pour créer de l'intimité, pour créer de la confiance, pour créer du respect, pour créer de l'intimité dans différents niveaux, émotionnels, sexuels, peu importe, de projet de vie, peu importe, de rêve, de peur, là où il y a besoin, et c'est essentiel. Donc c'était mes messages d'aujourd'hui. Donc avant de te quitter, j'aimerais juste te rappeler, comme toujours, que tu peux laisser un commentaire. C'est une des meilleures manières d'aider le podcast. En fait, il y a 2 manières principales, c'est de mettre un commentaire ou de t'abonner et de mettre des étoiles. Donc ça, c'est un peu tout tu fais ça sur la plateforme de podcast de ton choix, donc Apple Podcast, Spotify, etc. Deezer, peu importe. Amazon Podcast, maintenant Google Podcast, peu importe. Normalement, c'est partout. Amazon, je sais plus, mais au moins Google. Et l'autre manière d'aider le podcast, c'est vraiment, ou de mon message, ou ce que tu trouves qui est utile, etc., c'est de le partager avec tes amis, avec tes proches, avec quelqu'un qui tu penses a besoin ou est sur la voie, justement. Soit ils ne croient pas trop en l'honnêteté, peut-être qu'ils ont besoin d'entendre un autre son de cloche, une autre expérience de vie, ou puis peut-être quelques pistes pour comment se lancer, ou des gens qui y croient mais qui ont un peu de mal déjà. C'est pas facile à naviguer, c'est plus facile, entre guillemets, sur le court terme, de rien dire, de pas aller vers la communication, de pas aller vers l'honnêteté. Encore une fois, le prix à payer, c'est un manque d'intimité, de la mauvaise communication au quotidien, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, je propose des accompagnements de développement relationnel, donc c'est pour toi tout seul ou ton couple. Ça peut être en présentiel pour ceux qui sont en Haute-Savoie, ça peut être par Skype ou autre, au Zoom, si tu es à distance. C'est en gros, je sais pas moi, tu vas aller vers une communication qui est plus honnête, qui est radicale et bienveillante. Et on peut travailler là-dessus en accompagnement, on peut parler de ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble, on peut parler d'autres choses que j'amène ailleurs ou qui seront nécessaires pour toi pour aller vers justement créer cette culture de la communication ouverte et transparente dans ton couple, une culture de bienveillance dans la communication, de tendresse, d'aller vers plus d'intimité. Donc on peut mettre ça en place, entre guillemets, du moins faire des étapes, faire des actions pour aller vers un peu plus de ça, et petit à petit apprendre à cultiver, que tu apprennes à cultiver ça et à créer ça dans ta relation, en fait. Donc soit à partir de
sur une nouvelle relation, sur une relation en cours qui a besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau. Donc l'accompagnement, il sert à ça. Tu vas sur graindecoeur.fr, il y a un onglet accompagnement dans lequel tu as un peu toutes mes infos, mes tarifs et comment ça fonctionne. Voilà. Et après, tu me contactes et puis on rentre en contact comme ça. Si tu as envie de travailler avec moi, ce sera sûrement un plaisir. Moi, je dis sûrement dans le sens où j'accompagne uniquement les gens que je pense que je peux accompagner. Si je pense que je ne peux pas t'accompagner, je te renverrai vers un psychologue, vers un thérapeute, vers une autre modalité, quelque part d'autre, parce que ce n'est pas peut-être un travail que moi je peux t'accompagner. Hein. Chaque thérapeute, chaque personne a ses limites, a ses compétences, et c'est important qu'on s'engage dans quelque chose où, du moins, on a tous les deux le sentiment que ce sera un bénéfice mutuel, et après on fera de notre mieux pour que ce sera le cas. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à bientôt, bonne rentrée à toi, bonne fin d'été, et oui, à bientôt comme je disais, salut.